En attendant que les gens arrivent, je voulais faire un petit live pour surtout pas mettre peu de quantité, surtout des changements de température comme ça dans une nuit, ça n'arrange pas les choses. Donc là il faut vraiment trouver le trou, balancer la bouffe devant le nez du poisson et espérer qu'il va en manger. Parce que là, salut les amis, les youtubeurs et les gens de Facebook qui me suivent, voilà, en vacances, bientôt Noël, la dernière semaine avant, c'est la dernière semaine, la fin de la semaine c'est Noël. Voilà, je suis en vacances le premier jour où je suis à la pêche. Il faut dire que je profite vraiment d'un créneau parce que faut dire qu'on aura eu quand même un mois de novembre pourri et un mois de décembre pourri en Normandie, que de l'eau, bon on va pas se plaindre, il faut de l'eau. Mais là j'ai juste une fenêtre de tir en fait on va dire, c'est qu'aujourd'hui il fait beau, il pleut pas, le terrain est vachement gras, c'est la gadoue. Pour faire de la vidéo en pleine nature c'est limite. Que dire d'autre? Voilà, une journée feeder, on va dire une journée. En gros c'est 4 heures parce que moi je suis en vacances mais ce soir j'ai mes enfants à récupérer à l'école, sachant que j'ai en gros 35 à 40 minutes de voiture pour retourner chez moi. Donc le créneau est très très court. J'ai fait un poisson pour l'instant, un sauve-capot qu'on appelle l'esturgeon. Ouais, l'esturgeon il mord tout le temps. Je préférais faire une carpe, mais bon, je vais pas me plaindre, j'ai fait un poisson au feeder. Donc feeder aujourd'hui, 2 cannes, exceptionnellement. Je pense pas avoir énormément de touches. Je me suis mis dans la zone la plus profonde. J'ai le dipper, mais vu le timing très court, j'ai pas voulu le sortir pour garder, pour essayer de localiser. Bon, je connais quand même un peu le plan d'eau, donc je me fais à mon expérience. Je sais que le poisson l'hiver a tendance à aller dans les zones chaudes. Dans le milieu du plan d'eau aussi, il y a un couloir, on va dire un ancien lit de rivière qui se localise, le poisson passe par là. Tout à l'heure il y avait un petit peu de soleil, il y avait un peu de poisson aussi à l'arbre. On a volontairement mis un arbre, on a coupé un arbre, on l'a fait tomber dans le plan d'eau. Et quand il commence à faire beau, généralement on a des poissons en surface, donc j'ai eu 2-3 sauts là-bas. Mais on peut pas dire que, bon c'est un peu normal, hein, fin de saison. En plus on a eu un coup de gelée cette nuit, ce matin il faisait 0 degré. Donc pour les poissons c'est pas bon, même pour les pêcheurs on va dire. Donc bien couvert, voilà quoi. Au niveau apport très très simple, en fait je me suis pas pris la tête, j'ai pris ce qu'il y avait dans le sac de ma dernière session que j'ai été faire à l'étang, au carpodrome de l'étang des Brandes. Donc là j'ai du mix, du spécie, que Pascal aime bien, et moi aussi j'aime bien utiliser, qui est à base de viande et de carnet, très fort, assez épicé à base de poivre et tout, donc un mix qui est très attractant dans une eau froide. J'ai un peu de green, bon je ne l'ai pas encore utilisé, qui est en dessous normalement, il est là pardon, on va le retrouver, du green. Pareil, hein. Donc c'est de la... J'ose pas vous le dire, mais bon, vous commencez à le savoir. Sonubels, bien sûr. Hein, on ne change pas les marques qui gagnent, façon de parler. Non, ce que je disais, je vais pas dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai connu ce produit grâce à Manfred. Hein, il a présenté ses produits. Moi, personnellement, franchement, je pêche partout avec. J'ai des super résultats. Ça m'a permis... m'a permis d'avoir la chance de faire la finale de Coupe de France de la pêche à la carpe au cou la première année quand c'est sorti. Maintenant c'est un peu plus compliqué parce que, comme nos amis disent très bien assez souvent dans mes vidéos, il existe d'excellents autres produits. Je suis pas contre les autres produits, mais pour l'instant je suis satisfait de Sonubets. Donc j'achète et puis j'essaye et ça marche partout. Voilà quoi. Donc du green. Et puis les petits pelés de 4 mm hein, que je présente à chaque fois dans mes films. Hein. Donc là, j'ai même pas mis de produit, rien. Vous voyez, c'est bon là il est un peu collant avec des pelés 4 mm avec un sticky dedans, un peu collant pour qu'il éclate. Et tout à l'heure justement, j'ai fait mon esturgeon au pelé. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant. Je voulais encore surtout vous remercier franchement des retours que j'ai sur ma chaîne. C'est super, les messages que je reçois, que ce soit sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube, ça fait plaisir. Voilà, ça me motive à faire des films parce que j'ai d'excellents retours. Ça me donne envie de continuer. Bon, je vais en profiter pour relancer ma ligne quand même. Parce que à la base, je suis à la pêche quand même. Ouais, ça pêchait pas bien.
Ouais, voilà. Donc en attendant, hop, le petit Corum, hop, un petit pelé, un Bumpel Sonubes semi-flottant. Voilà. Toc. Ah, je suis en train de mettre du pelé dans mon café, c'est pas mal. C'est bon pour les poissons, c'est bon pour moi. Voilà. Tout nickel, il n'y a plus qu'à. Ouais, ça commence à cailler un petit peu là, ça redescend la température. C'est la deuxième. Ma deuxième ligne, toujours pareil, là un Bumpel de couleur jaune. Bon après je pense que la couleur c'est surtout pour un attrape-pêcheur, mais après c'est surtout pour rendre le poisson curieux. Et puis là le fameux Preston. Bon, c'est bien, je suis tout seul dans le plan d'eau, il n'y a personne, il n'y a pas de vent. Les poissons ils dorment aussi. Mais bon c'est un peu normal. Hein. Hier on avait 8-9 degrés, cette nuit on a eu en dessous de 0. Ce matin il faisait 0,1 degré. Je suis arrivé ce matin à 11 h, il y avait des zones sur le plan d'eau qui s'étaient gelées. Donc c'est certain que la pêche est un peu plus difficile. Puis la pêche en plan d'eau à cette période, aux méthodes, il faut mieux être en rivière, hein. C'est sûr que... Donc là je me suis volontairement mis dans les zones plus profondes du plan d'eau, hein. Je pêche à peu près là dans 3,20 m, dans le trou en fait. Je sais qu'il y a un endroit, il y a un trou, je pêche dans le trou. J'ai lancé dedans, 10 minutes après j'avais eu un départ. Le sauve-capot, on a 7 ou 8 esturgeons entre 70 et 1,10 m de longueur. Et j'en ai tapé un petit, donc je suis pas capot quoi, c'est le principal. Après j'étais surtout venu chercher la carpe parce que je sais que les carpes en cette période elles ont des couleurs magnifiques pour faire des belles photos. Mais bon c'est le poisson qui décide, donc voilà. Puis bon franchement je pêche pas vraiment sérieusement, je suis vraiment venu me détendre 2-3 heures au bord de l'eau. Je voulais surtout faire une vidéo pour ma chaîne YouTube. Je voulais faire un live aussi avec vous pour remercier Benjamin et puis pour vous souhaiter des bonnes fêtes d'année. Et puis voilà quoi. Je suis surtout venu me vider la tête parce que j'en avais besoin là. Donc la pêche très simple. J'ai pris le reste des amorces que j'avais emmené lors de ma session Carpodrome des Brandes. Étant des Brandes. Donc du coup je me suis même pas pris la tête ce matin. J'ai pas cherché. J'ai pris les sacs. J'ai chargé la voiture. Puis bah, je pêche avec ce que j'ai quoi en fait. Donc normalement là j'aurais dû pêcher au maïs. Oh ça. La caméra là, je l'y floue là. J'aurais dû pêcher au maïs. C'est les appâts l'hiver, c'est plutôt des appâts naturels qu'il faut utiliser. Et puis bon, surtout pas mettre peu de quantité, surtout des changements de température comme ça dans une nuit, ça n'arrange pas les choses. Donc là il faut vraiment trouver le trou, balancer la bouffe devant le nez du poisson et espérer qu'il va en manger. Parce que là le poisson il bouge pas beaucoup, il doit être entre deux eaux. Ouais, je suis en attendant, je suis un fan de Preston. Preston, c'est pas que c'est un groupe en fait. Vous avez Corum, vous avez Avicarp, vous avez Sonubes, je crois que j'en ai encore en oublié un. Donc c'est du bon matériel. Moi ça va faire depuis maintenant 5 ans que je les suis on va dire. La seule différence c'est qu'il y a encore 5 ans, tout le matériel je l'ai acheté à l'étranger parce que j'en trouvais pas en France ou très peu quoi. Surtout quand j'ai commencé à connaître tout ce qui est pâte en fait, parce que à l'époque quand je faisais un petit peu de compétition au cou, je me suis lancé un peu à la carpe au cou. C'était surtout les pâtes sans sas, beaucoup de produits sans sas, pelés sans sas. Et puis en allant sur YouTube, en regardant des vidéos, je suis tombé sur la chaîne de Matt Fred en fait, et qui m'a fait connaître le produit parce qu'à l'époque c'était quand même lui en France qui faisait connaître un petit peu la marque. Donc il m'a fait connaître ses produits, je surveille ma ligne parce que j'ai des touches, qui m'a fait connaître ses produits quoi. Donc, lors des qualifs que j'ai faites,
J'ai pêché à la patte Sonubet et j'ai fait un carnage. Voilà. Donc ça m'a permis en fait d'avoir la chance d'aller faire la Coupe de France à côté de Toulouse. J'ai voulu faire pareil, donc on est parti une semaine à Toulouse pêcher dans le grand carpodrome, c'est un carpodrome de 8 hectares. Et du coup, la semaine d'entraînement, j'ai pêché à la patte. Et donc je dis, bon, c'est bon, j'ai la pas miracle. Et le jour de la compétition, en fait, c'est assez compliqué, c'est assez difficile quand même. C'est deux manches le samedi et une manche le dimanche. Et c'est des manches de 6 heures. C'est-à-dire que vous êtes 6 heures sur une caisse avec, à pêcher. En plus, on a eu des conditions catastrophiques, de la flotte et tout. Et c'est là que vous voyez quand même que le matériel, moi j'avais un matériel, j'ai une canne. Là je sors un peu je suis désolé Benjamin, je sors un petit peu du sujet du feeder en live. J'en reviendrai après sur le feeder. Et du coup, du matériel, moi j'ai une coille en fait, 13 mètres, mais le truc, ça fait. Au bout de 6 heures, c'est lourd et tout, vous pêchez à 13 mètres. Et c'est là que vous voyez que quand vous faites de la compétition, il faut quand même du matériel. Il faut trouver le bon compromis. Après, c'est une passion, mais quand vous avez du matériel, je ne vais pas dire bas de gamme, mais quand vous commencez à faire de la compétition, il faut un peu de matériel assez léger, adapté à faire du confort pour le pêcheur. Parce que là, c'est difficile. Du coup, je me suis pris une tôle, mais enfin après, on était 470 pêcheurs au départ, j'ai fini 60e sur 60. Donc j'ai fini le dernier, mais qu'est-ce que ça peut faire? Je m'en fous, le principal c'était de participer, de voir. Ça m'a permis de me dire que la compétition, c'était pas pour moi. Pourquoi? Parce que malheureusement, l'esprit, le partage. Quand moi je pêchais, je cachais pas tout mon matériel, je partageais avec les pêcheurs, mais en fait eux ils étaient plutôt là pour pomper les idées. Et quand je leur demandais un conseil, ils me disaient rien, quoi. Donc je me suis fait un petit peu avoir, mais bon, c'est l'esprit de compétition, les gens sont là pour gagner, quoi. Moi j'ai participé, la première chose c'était de participer, gagner, oui, on a toujours l'envie de faire mieux. Là je fais des matchs avec mes copains, on est content de gagner. Mais il ne faut pas oublier quand même que ça reste de la pêche et le partage c'est très important, quoi, à mes yeux en tout cas. Donc la compétition c'est pas pour moi. Et puis l'esprit du poisson aussi, parce que quand je vois les bourriches, bon ça commence à changer un petit peu, mais quand je vois les bourriches, moi j'ai vu des choses... vous allez me dire c'est du poisson, mais bon, pour moi la carpe ou les poissons en général c'est mes partenaires de jeu, quoi. Donc je les respecte, du moins j'essaye d'y faire attention. Alors quand vous voyez les mecs qui traînent les bourriches sur la pelouse sur 15 mètres pour aller peser le poisson, pour eux c'est juste des points, quoi. Donc je vais peut-être me faire mal voir par les personnes qui font de la compétition. Tous ne sont pas comme ça bien sûr, mais malheureusement c'est dommage, quoi. Et puis je suis remis au coup, j'ai commencé au coup, puis au feeder bien sûr. Et du coup, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi de pouvoir continuer à pêcher la carpe, mais autrement, et trouver une pêche qui me convient à ma vie professionnelle et familiale. Donc des pêches rapides, 4-5 heures, partir en session de temps en temps avec les copains. Donc ça s'y prête bien. Donc quand j'ai commencé, maintenant c'était je sais, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'était en 2009-2010. La carpe au cou, ça commençait, c'était encore tout jeune. On passait pour des fous parce que pêcher des carpes... à la canne au cou, franchement complètement débile, mais non. Et puis du coup, ça a commencé à prendre de l'ampleur et il y a eu la création de cette fameuse Coupe de France à la carpe, où en fait on retrouvait des anciens carpistes avec l'esprit respect du poisson et un petit peu de compétiteurs qui en avaient marre de pêcher le gardon, quoi, en fait. En gros, c'était ça. Donc c'était assez sympa. Et c'est prêt en France. Le seul inconvénient pour moi maintenant, c'est que c'est petits poissons, quoi. Moi, je ne vais pas pêcher dans un plan d'eau. C'est bien sûr mon opinion. Je peux me tromper et il en faut pour tout le monde pour faire plaisir. Mais moi, mon intérêt, c'est pas de pêcher si c'est pour venir pêcher la carpe et de faire des poissons de 500 grammes, 1,5 kg, c'est pas ce que je recherche. Je ne recherche pas non plus le specimen hunter, c'est-à-dire aller pêcher des poissons de 25, 20 kg. De toute façon, j'ai pas la prétention d'y arriver, surtout avec le matériel que j'utilise. Mais des poissons entre 8 et 14 kg, c'est sympa. Pour moi, c'est les poissons les plus combatifs au cou, surtout 8 kg. Même 10 kg, c'est déjà des beaux poissons trophées. Et c'est pour ça, c'est ce que je recherche en fait. Donc j'ai gardé un peu l'esprit carpiste, on va dire, mais avec une canne au cou. Donc pêche de bordure, pêcher dans les obstacles, se creuser un peu la tête. C'est pour ça que la dernière session que j'ai fait à côté de Châtellerault, c'était sympa parce que franchement je me suis creusé un peu la tête. J'ai galéré pendant 24 heures à essayer de trouver une solution parce que j'y arrivais pas, quoi, et j'ai réussi. Et bon, malheureusement il fallait qu'on arrête, mais j'ai réussi à faire venir les beaux poissons. Pour moi, beaux poissons, il y en a, ils vont rigoler, mais moi des poissons de 8 kg à taper à la canne au cou, c'est sympa. Voilà. Donc je peux feeder. Alors le feeder pour moi,
J'y suis venu naturellement en fait, hein. Ça ressemble un peu à la canne à la batterie en fait, hein. Il n'y a pas de détecteur, mais c'est la même technique, hein. Vous cherchez des spots, vous pêchez en répétition dans des zones bien localisées. Mais j'ai encore tout à apprendre en fait. J'ai commencé bien sûr au traditionnel, à la cage. Et puis je suis vite venu aux méthodes parce que c'est ce qui s'adapte le plus pour moi à la pêche à la carpe, à la carpe. Et parce que à la cage, c'est plus, je vais me tromper, mais plus le gardon, ou je dirais plutôt la cage pour pêcher en rivière. Pour aller pêcher le barbeau, tout ça, là c'est sûr qu'aux méthodes en rivière, je suis pas certain. Mais là j'ai une technique, je suis dans un carpodrome. Les méthodes, ça y convient. Des cannes courtes, des cannes entre 10 à 11 pieds. 13 pieds pour moi, c'est plus pour la rivière. Ou un étang qui est assez grand, mais en Normandie. Pour conclure, je tiens à remercier Benjamin et puis les administrateurs, car franchement, chapeau, c'est un super groupe que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en fait, grâce à Pascal. Voilà. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'ai encore malheureusement un peu dérivé sur le but du feeder en live. Je me suis permis de me présenter un petit peu. J'aurais voulu le faire avec Benjamin. Mais bon, c'est pas grave, c'était un monologue. Et puis j'ai pas vu les dialogues. Donc j'essaierai de prendre le temps de répondre. Je suis sincèrement désolé, je vois vraiment pas les messages. J'aurais voulu partager avec vous. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir pris votre temps de venir me voir. Et puis à très bientôt. Et voilà quoi. Allez, bonne fête de fin d'année et ciao. Salut le groupe. Allez, une petite vidéo pour finir la saison. Je pense que c'est ma dernière sortie parce qu'il commence à cailler un peu. On verra la semaine prochaine entre Noël et jour de l'an. Je vais lui souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis peu importe la taille du poisson, le principal c'est de se faire plaisir. Donc le deuxième esturgeon, c'est le plus petit, c'est Gigi on l'appelle. La preuve, qu'en l'hiver, l'esturgeon, ça sauve le capot. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt. Ciao, bye.